Alors les potes, comment allez-vous? Moi ça va bien, merci. On est sur un petit chantier ici, le premier jour pour moi. Bon, le chantier est déjà bien entamé, mais pour moi c'est le premier jour. Et on part sur une rénovation totale, technique, donc électrique et plomberie. Sanitaire aussi, mais pas totalement, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer la baignoire. Je vais juste changer le WC fixe par un WC suspendu Geberit. Et alors toute l'électricité comme d'habitude, remise aux normes, changement de câble si nécessaire. Je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup et sont bien friands de ce genre de vidéos en immersion qui représentent bien la réalité du chantier, hein, sans chichi, sans langue de bois, sans... Bref, vous avez compris, hein, je m'en bats les couilles des marques, etc. Moi, je vous montre ce que j'estime être le meilleur pour moi et surtout pour mes clients. Donc, si jamais il y a une marque qui me plaît pendant 2 ans et puis qu'après 2 ans, elle sort un truc qui ne me plaît plus, eh bien, je n'hésiterai pas à vous le faire partager parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que la transparence, d'accord? Donc, on est dans ce genre de vidéo, hein, encore une fois. Je vais vous expliquer tout le chantier. Cette vidéo va se dérouler en seulement 2 épisodes. Alors, petite parenthèse, hein, je sais que j'ai déjà lancé sur ma chaîne, il y a déjà 3 ou 4 mois, une vidéo qui s'appelle Mise en conformité électrique, épisode 1, découverte et devis, etc. J'ai pas oublié cette vidéo, mais je l'ai précisé si vous l'avez vu jusqu'à la fin, que ça peut durer 3, 4, 5 mois. Pour l'épisode 2, parce que ce chantier est mis en pause. Le client en question, il a pas mal de biens immobiliers et il y a d'autres priorités, etc. Et comme c'est moi qui m'occupe en général de tout, eh bien, il y a des priorités qui passent avant, hein, notamment la banque et les 2 appartements. Et donc, pour parler de ce chantier avec la banque et les 2 appartements, je sais que l'épisode 3 n'est toujours pas en ligne. Mais encore une fois, le chantier est, je dirais, à 90% terminé. Vous avez bien vu, hein, quand j'ai fait la vidéo sur la bande LED, etc. Vous avez bien vu que le chantier est en bon état, mais bon, comme je ne vous ai pas toujours tout montré, eh bien, je vous dis honnêtement, il manque 2-3 joints de silicone par-ci, 2-3 petites retouches par-là, et j'aimerais bien tout finir. J'aimerais bien que l'appartement soit meublé, donc proprement meublé, et vous faire la 3e partie avec un appartement qui est meublé, qui est mis en disposition, ce qu'on appelle globalement un homestaging, hein, d'accord? Donc ça, j'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Donc je suis pas en train de lancer plein de projets et de les laisser en arrière. C'est juste que bon, voilà, ça viendra quand ça viendra. De toute façon, dans le milieu de la rénovation, on n'a jamais, surtout quand on est entrepreneur généraliste comme moi, on n'a jamais une trame qui est parfaitement claire. On va un peu dans tous les sens, mais c'est un bordel organisé, hein, rassurez-vous. Donc comment ça va se dérouler ces 2 vidéos? Comme ça, je sais que toutes les intros sont faites, tout est fait et en avant Guingamp, on passe à la suite, hein, d'accord? Donc, on va attaquer là, comme c'est le premier jour, on va faire la mise en disposition du chantier. Comment on fait la mise en disposition du chantier? C'est simple, hein, 2 tréteaux, une plaque d'OSB. On commence à taper ce qui me reste de stock, donc toutes les prises qui me restent de stock, les interrupteurs, etc. Comme ça, je fais toujours priorité sur le stock, puis j'achète ce qui manque. On fait monter les outils, on se prépare, on s'imprègne du chantier. Tu sais, il faut des fois un jour juste pour s'imprégner du chantier. Donc, bien tout vérifier. Très important avant d'attaquer dans une installation comme ça. C'est ce que je vais faire tout de suite avec mon collègue qui est là, à côté de moi. On va ouvrir toutes les prises et tous les interrupteurs. D'accord? Ça, c'est des trucs qui sont... Enfin, c'est pas que c'est pas en norme, c'est aux normes, mais c'est vieux. Donc là, on part sur un truc neuf. Tu vois, moi j'en ai déjà arraché un du mur, ça ressemble à ça, regarde. Tu vois? Ça, c'est des câbles qui sont bons, hein. Ça, il y a une terre, c'est du cuivre. J'ai mes phases, c'est du cuivre. Et ça aussi, même si c'est encore plus vieux, on le voit que c'est des câbles qui sont plus gros. Bon, je vais faire quand même gaffe parce que c'est sous tension. Et je vous montrerai le coffret, vous allez vite voir qu'il n'y a aucune protection. Donc si je me prends un jus, je suis dans la merde. Ça reste quand même du cuivre. Bon, c'est la protection du câble. C'est encore un ancien modèle, mais c'est du cuivre, donc moi ça me rassure déjà pas mal. Donc pourquoi je vais ouvrir et pourquoi on va ouvrir les prises? Déjà pour commencer, c'est pour voir s'il y a moyen de récupérer des fils. Par exemple,
la contrainte principale de ce chantier, c'est qu'on ne peut pas saigner les sols. Ça, tout ce qui est en Tetra Pak, donc protégé en Tetra Pak, c'est un sol qui va être, c'est un parquet massif qui va être poncé et refait, quoi. Donc quelque part, on n'a pas le droit de mettre un coup dedans. Ça, c'est la règle de, tu vois, tout ça va être récupéré. Et donc dans l'histoire, nous, on n'a pas le droit de saigner les sols et les plafonds non plus parce qu'on est pile sur une dalle en béton. Donc dans la chambre, on le voit bien. Là, c'est une énorme dalle en béton, c'est pas un faux plafond. On n'a pas de passage. Les seuls passages qu'on a, c'est dans les murs. Donc exceptionnellement, quand c'est comme ça, à plus ou moins 30 cm, 20-30 cm de hauteur à partir du sol ou 20-30 cm de hauteur à partir du plafond, on peut aller horizontalement avec les câbles. D'accord ? À pas saigner comme un sagouin parce que par exemple ici regardez l'épaisseur de mon mur, tu vois, ça c'est rien du tout, hein. Ça, regarde, ma main à côté, pourtant moi j'ai une petite main, quoi. Donc ça c'est un mur de merde. Donc moi si je commence à faire une saignée tout en longueur, en haut, en bas, et que je lui fous une gifle, le bordel il part, quoi. Donc faut quand même travailler avec intelligence. Mais voilà, ça c'est la contrainte technique pour moi de ce chantier. Donc bon, longue introduction, il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment moins. C'est comme ça. Hein. C'est moi qui tiens la caméra, donc je fais ce que je veux. Donc, je vais déposer la cam parce que malheureusement, vous comprenez que je ne peux pas mettre un trépied, mettre la caméra, arracher la prise, mettre le trépied, mettre la caméra, arracher une prise. Enfin, je ne peux pas faire ça, c'est totalement contre-productif. Mais par contre, je vais vous filmer étape par étape. Donc, dès qu'on ouvre le coffret électrique, d'ailleurs, coffret électrique que je vais vous montrer, bien évidemment. Hop. Et dès qu'on ouvre le coffret électrique, regardez. Regardez. Voilà, ça c'est typiquement les anciens coffrets électriques. À pas trop foutre ses mains dedans parce que, tu vois, il n'y a aucune protection. Donc ça c'est un disjoncteur, hein, donc avec un seuil de rupture de 3000. Bon d'accord, ils ont l'air de fonctionner, je sais pas, peut-être. Mais je ne vois aucun différentiel. Et j'ai déjà été à la cave, j'ai vu un 300 mA, mais il n'y a aucun différentiel pour locaux humides, il n'y a aucun différentiel sensible. Bref, c'est un truc à vous mettre dans la merde, quoi. Hein. Salle de bain qui part sur le 300 mA, donc bon, danger. Tiens, tant qu'on est là, ça c'est l'OSC avec toutes les installations en cuivre qui sont là que je vais devoir tout détecter, modifier, mettre un Geberit système fixe, hein, suspendu. Donc ça, c'est facile. La salle de bain, la baignoire, bon, elle est pleine de poussière. C'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est que de la poussière. Et c'est le propriétaire qui travaille ici avant moi. Elle reste. Hein. Moi, je dois juste encastrer. Vous voyez ces tuyaux en cuivre là, qui partent dans la gaine technique, qui montent vers le lavabo. Et ça, je dois encastrer. Donc, je dois sûrement modifier dans la gaine, faire une saignée, tac. Casser ici le muret de la baignoire et modifier quelque part pour pouvoir me piquer, bon on ne voit même pas la cam, pour pouvoir me piquer proprement, pour pouvoir justement encastrer tout ça. Donc en termes d'électricité, une prise double là, une prise là pour un sèche-serviette électrique. Bref, tout ça vous allez voir, hein, parce que je n'hésiterai pas à vous montrer, quitte à ce que la première vidéo dure 50 minutes, je m'en fous. J'ai pas envie d'étaler sur 3 vidéos parce qu'il y a déjà plein de vidéos sur ma chaîne avec épisode 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Et puis à un moment donné, on va vraiment tous finir par s'y perdre. Donc ce sera une longue vidéo. Celui qui veut la regarder jusqu'au bout, qui se fasse plaisir. Celui qui ne veut pas la regarder, qui zappe, qui regarde 1 minute toutes les 10 minutes. Vous faites comme vous voulez, hein, d'accord? Allez, moi je vais commencer à démonter tout ça et je vous reprends quand c'est fait. C'est parti! Et tout le monde, nous voilà quelques petites heures plus tard. J'ai déjà bien compris l'installation, on a déjà bien avancé, on a déjà changé pas mal de fils pour ne pas dire qu'on a quasi déjà tout changé. Regarde-moi le gros tas de fils qui est là. Là, il y a un tas là-bas au fond. Il y en a un là, bref, on a arraché tous les fils et on a tout changé. En fait, partout où je vais, il y a des tas de fils. Regarde ça, regarde toutes ces bobines. Tout a été quasi changé. Petite parenthèse, hein, j'ai fait une vidéo spéciale pour ça. Je te mets le lien quelque part à l'écran, tu vois. Je suis passé sur du... Oh, regarde comment ils sont tout jolis, tout beaux. Sur du cuivre neuf.
J'ai annulé les anciens fils de merde, pareil au plafond. Pareil ici, tu vois. Et il nous manque juste, enfin il me reste juste un interrupteur ici dans le hall. Et alors au niveau du coffret, je vais te montrer comment ça se présente. Tu vois, regarde, il y a déjà pas mal de colonnes que j'ai changées, toutes celles qui sont étiquetées en fait, tu vois. Tout ça c'est déjà changé, donc tout ça c'est du cuivre neuf. La colonne a l'air en bon état, donc ça c'est une bonne nouvelle, ça évitera à mon client de payer une grosse facture pour rien. Elle n'est pas toute neuve mais ça va. Et bon, on a encore 2-3 bricoles à faire, mais plus de la moitié des circuits sont déjà découverts. Tu vois, je dois encore découvrir ça. Enfin, découvrir, je sais déjà quasi où ça va. Pour les installations de plomberie, je te casse pas la tête pour l'instant. Tu vois, là, on a des doubles directions. Là, on a... Non, même pas, c'est une triple direction, donc il y aura un inverseur, tu vois. Donc tout ça a été changé. Regarde, on va commencer des beaux petits fils tout neufs. Là, qui vont là. Et qui m'alimentent le point central. Et en même temps, qui vont là, tu vois. Et ça, c'est le câble que j'ai tiré en neuf jusqu'au coffret. D'ailleurs, toutes mes alimes, j'ai mis des wagos dessus. Et si je me trompe pas, c'est celui-là, alimentation hall. Voilà, tu vois. Donc là, ça fait, on a travaillé 4 heures, quoi. On a déjà quasi tout changé. J'ai eu un tout petit souci juste pour changer un pontage, enfin un bypass entre 2 prises. Et ça, je vais te montrer. Regarde, je sais pas si tu vois. Tu vois, on est arrivé donc de la prise là-bas à la prise ici, tu vois, qu'il faut remonter plus haut. Donc ça, on va la monter plus haut, évidemment. Et quand il a fallu changer les fils de là à là, tu vois, là, ça allait. Le problème, c'est que ce fil-là, avec la prise qui est là-bas, à mon avis, c'est pris dans le plâtre, tu vois. Donc ça, c'est impossible de changer, sachant que je répète, moi j'ai une contrainte, je ne peux pas saigner le sol, je ne peux pas casser le marbre, je peux rien faire. Donc là, je ne peux pas disquer le plafond, je ne peux rien faire. Donc là, je me contente de ça. Alors là-bas, comme tu as vu, j'ai un fil de terre, ça c'est parfait. Par contre ici, je n'ai pas de fil de terre, tu vois. Donc ici, enfin putain, désolé la luminosité, bref, j'ai pas de fil de terre, donc je mettrai une prise pardon, sans broche de terre. Hein. On va profiter des dérogations. Alors par contre, ça m'a fait un peu chier de me dire tiens bon, déjà il y en a une là sans broche de terre, c'est pas très grave. Mais moi j'avais un passage de la prise que je t'ai montré à la prise ici, tu vois. Ce qui fait que comme j'ai déjà plus de fil de terre ici, je peux pas tirer un fil de terre à l'autre, en fait ça part toujours en chaîne. Hein. Et j'ai trouvé heureusement un petit passage ici, bah regarde, tu vois, je te montre. Hop, tu vois. Là, tu vois, j'ai un petit passage. Et j'ai réussi à le récupérer avec mon tire-fil. Et alors tu vois le fil qui arrive ici, bah ça tombe bien parce qu'à partir de là, je peux déjà disquer, tu vois. Et de toute façon, j'ai un passage qui est prévu, tu vois, là où il y allait la tapane, sur le plafond, tu vois. Là, j'ai un passage parce que je dois carotter dans le mur, etc. pour ramener tous les câbles du coffret pour la nouvelle cuisine. Hein. Donc j'avais déjà prévu, donc j'ai déjà acheté un peu ce matin. Donc je mets 1,5, je mets 2,5 et surtout le plus important, bon le coffret on s'en fout, surtout le plus important c'est le Masta truc ici pour la taque électrique. Un XVB 3G10. 3G10, je répète pour ceux qui l'ont oublié, la loi d'Ohm. La petite formule de la loi d'Ohm fait qu'on peut envoyer par un câble de 10 mm², 40 ampères, on peut en envoyer 63, c'est pas grave. Bon, moi j'envoie 40 ampères. Sur la loi d'Ohm, 40 ampères en 230 volts, ça fait 9600 watts. Donc il y aura largement assez 9600 watts pour l'attaque électrique, sachant que de toute façon, je n'ai pas du 400 volts. À moins que je me trompe, je n'ai pas encore testé. Donc voilà, 9600 watts, c'est largement suffisant. Ok, voilà pour le topo. C'est le premier jour. Je suis désolé, la luminosité, je sais pas. Ou bien moi j'ai foiré un réglage dans la caméra, où il y a un truc que je comprends pas, mais des fois c'est tout sombre, des fois c'est tout lumineux. Bref, tu me pardonneras. Je suis pas vidéaste de métier, je suis entrepreneur et j'essaie de faire les deux. Bon, je fais ce que je peux. Hein. Moi je te dis, enfin non, quoique, pour moi c'est demain, pour toi c'est tout de suite, mais bon, moi j'ai encore un peu de boulot. Mais je pense que pour aujourd'hui, fini la caméra. Allez, à tout de suite.
Bon les amis, finalement, je vous reprends une semaine plus tard. Donc pour moi, il y a une semaine qui vient de s'écouler. Pour vous, un clic. Putain, vous avez la belle vie quand même. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Pourquoi je vous reprends une semaine et pas un jour comme j'avais annoncé? Parce que finalement, on n'avance pas grand chose en un jour. Donc, tiens, il y a mon collègue qui vient d'arriver. Voilà, je vous montre l'autre 50% de mon équipe. Vas-y, présente-toi. Pourquoi je vous reprends une semaine plus tard? Parce que finalement, vous allez voir du concret. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait certaines choses. On va commencer tout de suite par la chambre, hein, parce que pour vous, ce sera peut-être, ça vous parlera un petit peu plus parce que c'est ici que j'ai fait le tuto pour changer les fils. Donc, si vous vous souvenez bien, hein, c'est cette prise-là. Tac et tac. Voilà, c'est ici que j'ai fait le tuto. Allez voir la vidéo après celle-là, bien sûr. Comment tirer des lignes, tu vois, la ligne au plafond qui est commandée par le nouvel interrupteur qui est là, tu vois. Alors, comment ça se passe? J'ai une ligne qui est arrivée là, j'ai su la récupérer. En fait, non, elle est arrivée là. Mais mon client m'a dit, attention, ici, il y aura un dressing. J'ai pas envie d'avoir les prises derrière, déménage-les. D'accord? Et puis, on a fait un pontage dans le sol. En fait, on a récupéré les anciennes gaines avec des nouveaux fils. Tac, 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 jusque là. Donc, sur ce circuit-là, nous avons 3 prises. Alors, petite parenthèse concernant la saignée qui est là, parce que je vois venir les moultes des trackers qui me cassent les couilles de temps en temps. Ouais, tu peux pas faire une saignée horizontale dans les murs, c'est de la merde. Bref, pardon, je me suis un peu emporté, hein, ils vont pas aussi loin. Et ceux qui vont aussi loin, ils sont bannis de la chaîne et c'est très bien fait. Donc, qu'est-ce que dit les normes pour ça? Parce qu'il y a des normes, on peut s'en servir. Pour les 2-3 petits cons qui ne savent pas, voilà, je vous le donne en 1000. On peut tirer des câbles électriques dans un mur horizontalement entre 25 et 35 cm du sol et entre 25 et 35 cm du plafond. Voilà, ces normes existent. En Belgique, en tout cas, c'est comme ça. Je ne sais pas comment c'est chez vous en France. Et donc, là, vous pouvez saigner horizontalement dans ces hauteurs-là pour tirer vos lignes. Comment vous faites par exemple quand vous avez un parquet que vous ne pouvez pas changer, vous avez une prise qui ne va plus, des alimentations qui sont dégueulasses, vous ne savez pas les changer, vous faites comment? Vous êtes obligé de saigner dans le mur. Alors, respectez ces hauteurs et tout ira bien pour vous, d'accord? Bon, ça c'est peut-être pour la petite parenthèse. Donc là, on est tout de suite, tu vois, on a changé toutes les lignes, quoi, hein, nouveaux interrupteurs, donc ça allume la salle de bain, tu vois. Alors, il y aura des spots ici, hein. Il y a 3 pontages, 2 au-dessus de la baignoire, qui se commandent par là, d'accord. Donc ça, c'est nickel. Donc, tout de suite, on passe dans le hall, tu vois, le petit hall de nuit, hein. Oh, Daniel, s'il te plaît. Là, c'est même pas une double direction, ça, hein. C'est un inverseur, tu vois, qui va m'allumer le point lumineux dans le hall, qui va être contrôlé, enfin c'était une double direction, c'est ça l'inverseur, hein, qui va me contrôler là et alors qui va me contrôler là aussi, tu vois, en 3 points. Donc ça, on a récupéré toujours les lignes. Nouvelle prise ici, nouvelle prise là. Alors ici, on n'a rien fait de spécial. Par contre, on a remonté le blocher parce qu'il était beaucoup trop bas, tu vois, comparé à l'autre. Comme ça, on est à la même hauteur. Et les prises sont installées de manière provisoire, tu vois. Elles ne sont pas collées au mur. Elles sont juste bien fixées. Comme ça, si jamais ça fait office de prise de chantier. Mais quand mon client va faire tous ses enduisages, etc., mais partout, hein, tu vois, partout, je te montre. Eh bien, nous, on va redévisser, on va plaquer les prises proprement. Et pour les techniques ici, alors je te montre tout de suite, hein, je ne sais pas si tu te rappelles, au début de vidéo, on avait une installation cuivre apparente. Donc, tout a été encastré, modifié depuis la gaine technique. Tac, 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 tac. Et je me suis piqué là, dans la baignoire, sous la baignoire, évidemment, tu vois. Pour pouvoir… en fait, moi, je n'aime pas quand on voit les installations. Donc, il faut que tout soit encastré. Et j'ai récupéré alors les 2 points ici, quoi, hein. Donc, tu vois, ici, j'ai carrément mis une rallonge. Parce que, tu vois, c'est sur du cuivre brasé. Et j'ai peur qu'en desserrant, ça fasse… Enfin, je sais pas, j'ai un peu peur. Donc, j'ai juste mis une rallonge comme ça. Il va savoir carotter son carrelage. J'enlève ça et je mets le mitigeur proprement. Voilà.
Pour la décharge, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré évidemment la ligne parce que c'était pas prévu de la changer qui était dans le mur. Et j'ai mis avec une gaine thermo, bref, je t'explique pas pourquoi. Je l'ai mis comme ça et pas vers le haut parce que comme le point est déjà très haut, j'ai peur que tu vois le meuble va arriver là, moi je suis là. Avec l'évier, le siphon, j'ai peur d'être en contre-pente, donc je préfère me connecter comme ça plutôt que de faire un espèce de boucle dégueulasse, tu vois. Donc t'inquiète pas que c'est calculé. Pour le WC, bah là en même temps, j'ai mis quoi? J'ai mis un bâti support, hein, tout ce qui est plus standard, connecté en sertissage qui part dans la gaine technique, tu vois. Donc ça, pour l'instant, il fera office de WC de chantier. Toujours quand tu installes un WC de chantier, n'oublie pas de mettre au moins 2 latapan, tu vois, sur la largeur. Parce qu'après, le client va mettre sûrement une plaque d'OSB, un J-Broc et un carrelage. Et entre temps, il est branché, tu vois. Il fait office de WC de chantier, quoi. Alors, le coffret électrique qui a été bougé, le petit coffret, il a été bougé de là à là, tu vois. Et alors là, tu vois vraiment, en fait, tout le coffret, tu vois, la protection de 30 milli. Tout ça, les 4 là, c'est les 4 circuits de lumière, tu vois. Si je coupe là, je coupe les 4 lumières. Les prises de cuisine, une prise, ça c'est la prise TAC en 10 carrés que je te montrerai dans le mur. Et alors, on a vraiment frigo sur un circuit, four sur un circuit, lave-vaisselle, lave-linge, séchoir. En fait, on a tout sur un circuit à chaque fois. Comme ça, c'est pas mal, on peut transporter beaucoup de watts et tout le monde est content. Donc, au niveau de la buanderie, ah ouais, tiens, tant que je suis dans le salon, tu vois les lignes qu'on n'a pas su changer pour la cuisine notamment, le client nous a gentiment préparé ici les latapan parce qu'il va faire un cache. On a foré dans les poutres et on a tiré à chaque fois les nouvelles lignes, quoi. Donc le gros XVB que tu vois, ça c'est un 3G10. Ça, je t'en ai déjà parlé au début de la vidéo, je pense, tu vois. Et ça descend par la cloison là, ça va être plaqué dans la cloison, tac, tac, tac. Et puis on part dans le sol vers la cuisine, quoi. Dans la buanderie, qu'est-ce que j'ai modifié? Bah, j'ai tiré 2 lignes séparées du coffret. Enfin, on a tiré parce que je suis pas seul. On est 2. Tu vois, une ligne séparée d'ailleurs que tu vois ici qui est connectée en flex 3G2,5 pour le séchoir, enfin sèche-linge et le lave-linge, d'accord? J'ai tiré une décharge parce qu'il n'y avait pas. On va évidemment la nettoyer. Hein. Là, on attend que le plâtre sèche un peu. Donc un siphon Nicole, tout ce qui est plus standard en 40. J'ai modifié, alors ça c'est les installations que tu vois ici, c'est les installations en cuivre qui montent, etc. Tu vois. Alors moi j'ai tout modifié, je suis parti, bon tu vois le siphon ici déjà part un peu en couille, donc j'ai dû rattraper la pente en faisant un petit cintrage et puis je pars moi dans le sol à chaque fois. Parce que je te dis, tu sais, les installations apparentes, je déteste ça. Sauf quand c'est voulu et quand le client me dit écoute, je te paye autant de sous, fais-moi une installation apparente en cuivre cintré, brasé, collé battu, piquage, bref, quand il veut un truc un peu punk, tu vois, là c'est voulu donc là c'est normal, mais ici c'est pas voulu, ici on veut tout encastrer donc je préfère annuler du cuivre apparent et changer par du multicouche encastré, d'accord? Bon, dans le salon, tu vois, on a changé ici par exemple, on a changé une ligne. Ici, on a mis un cache-trou, tout simplement par souci technique, on a mis un cache-trou. Et là, on a un interrupteur simple qui va nous allumer les 2 lignes qui sont là, tu vois, qu'on a fait en simple direction, quoi. Donc, ça, c'est parfait. Pour les prises, alors les prises, ça, je vais t'en parler aussi. Tu vois, regarde, là on a tiré une nouvelle ligne parce que si la ligne était morte, tu vois, elle était morte. Ici, on a essayé d'aller tout droit, propre, mais impossible. Ça, c'est une poutre, c'est un pilet de soutien en béton armé. Impossible, on a mis la raignereuse, les disques sont à peine rentrés 2-3 mm. Impossible. Donc, on va dire qu'ici on a triché un peu, mais j'assume totalement, pas de problème. Alors ici, on a piqué tant bien que mal, on a fait des forages, mais vraiment, on est allé à ça, hein. On n'a pas défoncé la structure, mais pour mettre une prise verticale, tu vois, parce qu'ici, il y aura un retour de plan de travail, d'accord? Donc, une prise verticale pour le retour de plan de travail, pour le petit îlot, bah, c'est toujours bien, quoi. Et alors ici, comme tu peux voir sur la cam, les nouvelles lignes qu'on a tirées, donc sur le même circuit, on a une double là que j'ai mis dans
dans le petit mur, qui est vachement fin d'ailleurs, hein, comme tu peux le voir. Donc 1, 2, 3. Sur le même circuit, on a la triple plan de travail qu'on a tiré, tu vois, sur la saignée qu'on a fait jusqu'à la buanderie qui monte dans la cloison, hein, comme je t'ai montré. Donc là, on a, ça c'est tout ça, c'est moi qui ai écrit sur les murs. Hein. J'ai fait littéralement le dessin de la cuisine. Mais je t'expliquerai un peu plus tard. Donc sur le même circuit, on a ça. On a encore la prise double du plan de travail, tu vois, qui est là, et la prise double qui est là, et aussi la hotte. C'est vrai que la hotte, elle est sur le même circuit. En fait, on a 7 points. Donc on a 7 points, 20 ampères. Plus ou moins, allez, grosso modo, 6000 watts, c'est largement, encore une fois, c'est largement assez. Hein, c'est largement assez. Alors, la seule ligne que j'ai su récupérer, mine de rien, pour la cuisine, c'est celle-là, tu vois. J'ai récupéré, bon, le blocher, on ne l'a pas changé, mais on l'a récupéré, c'est sur une ligne directe. D'ailleurs, j'ai mis un V, ça veut dire qu'elle est bonne. Et ça, c'est le circuit du four, hein, comme tu vois que j'ai dessiné sur le mur. Entre cette ligne-là et cette ligne-là, on a tac, hotte, four. Donc évidemment, la hotte, elle est là. Toujours désaxé du meuble, hein, sinon ça va vous faire chier dans le flexible de la hotte. Tac et four. Alors la tac, c'est simple, hein, c'est une prise comme ça, tu vois. Je sais pas si tu verras grand-chose à la cam. Parce qu'encore une fois, la luminosité, je sais pas, je vais voir avec mon appareil ce que je peux faire. Bref, on est sur du 3G 10 mm², largement assez, hein, pour une tac de 60 cm. J'ai même prévu plus grand pour te dire. Donc ça, la prise du lave-vaisselle, hein, évidemment. La prise du lave-vaisselle qui doit toujours se trouver dans le meuble évier qui se situe entre les deux lignes et pas derrière le lave-vaisselle, évidemment. Tu vas mettre ton lave-vaisselle, sortir toutes les techniques dans le meuble sous évier, tu vas le raccorder à ton shell double, tu vas le raccorder à la prise et dans ton siphon, d'accord? Ça c'est parfait. Le gaz on l'a annulé dans la chape et annulé depuis le compteur, donc il n'y a même plus de gaz qui arrive en haut. La prise du frigo, toujours un circuit séparé. En fait, si tu veux, comment j'ai fait l'installation, tu le vois très bien ici. Je vais essayer d'avoir un peu de luminosité en plus. Voilà. Ok, alors tu le vois ici, circuit séparé, tac, four levé que tu as vu sur le mur, circuit séparé frigo, machine lave-vaisselle, machine lave-linge, les 2 étoiles, ça veut dire que c'est dans la buanderie, séchoir, sèche-linge si tu veux. Et alors sur un autre circuit, on a un plan de travail, hotte et les 2 prises salon, c'est-à-dire celle-là et celle-là, quoi. D'accord? Et pour l'installation de décharge, ça aussi, ça peut être intéressant pour toi. En fait, je ne sais pas si je te l'ai filmé au début de vidéo, je ne me souviens même plus. On avait une décharge en cuivre qui montait, mais genre à ça du mur, quoi. Enfin, genre à 20 cm du mur, elle faisait une courbe comme ça, donc impossible. Enfin, c'est immonde pour mettre des meubles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé dans le mur. Là, j'ai mis un T. Bon, là, il y a un bouchon, mais ce bouchon sera condamné à vie. Et ça, c'est un T, tu vois pas, parce qu'il y a du ciment qui est dirigé, en fait, qui est déjà formé, tu vois. Donc, c'est-à-dire que l'eau qui va couler d'ici, c'est pas un T. L'eau ne va pas se taper dedans, si tu veux. Putain, je ne sais même pas comment t'expliquer. C'est que tu as une courbe, en fait. Donc, elle sera automatiquement dirigée vers l'évacuation. C'est là aussi, donc si jamais il y a de l'eau qui coule en même temps là et là, ça ne posera jamais de problème, il n'y aura pas de retour en fait. Bon, ça, et si tu vois, alors ça c'est la ligne que j'ai tirée dans la buanderie, tu vois, pour la machine à laver qui part là, là et là. Et alors c'est prévu, j'ai calculé la hauteur pour qu'elle soit pile en dessous du meuble, comme ça, j'aurais pu très bien la monter plus haut, mais alors le client quand il installe sa cuisine, il doit à chaque fois découper dans les caissons, c'est chiant. Là, au pire, il fera une petite découpe pour la monter, mais c'est tout. Le reste sera en dessous. Et alors, si tu le vois, là, tu vois, je pars droit et ça commence à monter. Tu vois, je lui ai donné une forme sans coude. Donc ça, c'est cintrer le PVC. Si tu veux, je te ferai un tuto. Regarde, tu vois, comment cintrer le PVC, comment modeler le PVC. Sans mettre des coudes, sans le croquer, sans rien du tout. Tout ça avec de la chaleur et un peu de maîtrise. Donc je peux te faire ça sans problème si tu veux. Et pour clôturer la vidéo, évidemment, il y a le petit coffret de tête. J'ai fait une vidéo sur les coffrets en tête de ligne. Allez la voir si ça vous intéresse. C'est changé. Je vous mettrai une photo à l'écran du avant-après, sûrement pendant que je parle. Donc on est en 3x230 sans neutre. Encore une fois, en France, ça n'existe pas. En Belgique, ça existe. Le 3x230 sans neutre, ça veut dire qu'entre les phases, on a 230 volts. Et on n'a pas de neutre dans l'installation. Donc en fait, on n'a pas de 400 volts. D'accord? Voilà, je pense qu'avec ça, j'ai tout dit. On a mis un interrupteur ici
qui n'existait pas parce que le client a démoli le mur ici en fait. Donc l'entrée dans la cuisine était par la buanderie et ça qui commande évidemment la cuisine. Voilà, c'est fini pour le premier chapitre si on veut. Ce sera une vidéo peut-être un peu plus longue. Si ça peut aider des gens, hein, si ça peut vous inspirer, si vous vous lancez là-dedans, tu sais, je commence à avoir des commentaires de personnes qui me suivent, qui me disent qu'ils veulent se reconvertir en électricien, en plombier, etc., que c'est inspirant, que le contenu est inspirant. Moi, ça me fait super plaisir, vraiment. On manque d'entrepreneurs sérieux en Belgique, en tout cas, je ne sais pas en France. En Belgique, on manque d'entrepreneurs sérieux. Même moi, je suis en plein apprentissage. Tu sais, on apprend toute une vie et j'arrêterai jamais de le répéter. Je ne suis pas en train de vous donner des cours, je suis en train de partager mes journées de travail. Je ne suis pas en train de vous apprendre, c'est dans un cadre de divertissement. Je suis quand même un professionnel, hein, donc ce que je fais jusqu'à preuve du contraire est bon, est bien, et je peux me tromper aussi, attention. Mais globalement, ce que je fais, ça marche. Donc de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent se former, il y a des centres qui sont prévus pour ça. Moi, tout ce que je peux, c'est répondre à vos commentaires, mais je prends aucune responsabilité devant la loi quelque part sur ce que je dis. Tout ce que je peux vous promettre, c'est de vous répondre de la meilleure façon possible, de la manière la plus consciencieuse possible et ce que je crois vraiment, je ne vais jamais vous induire en erreur exprès. Bref, je vais commencer à clôturer la première partie. Alors, en deuxième partie, il y aura quoi? Évidemment, en tant que technicien, moi je dois attendre que les plafonneurs viennent, fassent leur travail, que le carreleur fasse son travail. Tout est OK, tout est sous pression. Ils ont des prises de chantier, ils ont un robinet de chantier, ils ont un WC de chantier. Voilà, j'ai fait mon devoir de technicien, je peux retirer mes outils. Alors pour toute la poubelle que vous voyez ici en plein milieu, hein, ça c'est stocké de manière stratégique parce que dans le deal avec le client, c'est lui qui va évacuer par un lift et un conteneur qui sera dehors. Et mon collègue viendra l'aider à ce moment-là. Donc ça, c'est normal. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en deuxième partie, il y aura, alors en tant que technicien, ce qui est normal, c'est de brancher les éviers, brancher les machines, brancher la taque, le four, tous les électrodes à cuisine, tu vois. Pour la sortie de la hotte, tiens, c'est une hotte à recyclage, donc à filtre à charbon. Là, on est sur une poutre en béton impossible à carotter. 90 ou 110 dedans pour sortir une hotte. Donc, on va mettre une hotte à recyclage. Stratégiquement, c'est plus intéressant et beaucoup moins coûteux, évidemment. Donc, brancher tout ça. En deuxième partie, il y aura évidemment ma réception électrique, là où je ferai venir un inspecteur qui va me donner un certificat de conformité. Les plans électriques sont déjà faits, hein, donc je les ai déjà fait hier soir. Comme ça, j'envoie au client, tout le monde est content. Donc globalement, moi je suis assez content de ce qu'on a fait en une semaine. Je peux commencer un autre chantier. D'ailleurs, je vais couper la caméra parce que j'ai un autre chantier qui m'attend. Je vais aller déposer les outils. Donc moi je vous dis à la prochaine. Si ça vous plaît, le petit like, le petit partage qui fait toujours super plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Regardez, on est, à l'heure où je tourne la vidéo, on est 5200. C'est énorme, c'est énorme. J'ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo parce qu'on était 3000 et je trouvais ça colossal. Et je vous dis en toute honnêteté entre vous et moi, 5000 personnes, moi j'arrive pas à visualiser. Ça veut dire qu'on est déjà un chiffre qui pour moi est démentiel. Donc merci d'être là, merci de me suivre. Moi ça me fait plaisir de vous faire du contenu. Et donc voilà, j'arrête le blabla, putain j'adore parler, mais ça je pense que vous l'avez compris. Et je vous dis à la prochaine, salut!